Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle page d'information sur BIP TV. Nous sommes le jeudi 21 février. On se tourne aujourd'hui vers l'actualité internationale qui nous emmène au Salon de l'agriculture à Paris, 50e du nom, un salon qui ouvrira ses portes samedi. Les agriculteurs de notre département s'y préparent activement, comme cet éleveur de Berrichonne de l'Indre qui va présenter pour la première fois sa race de moutons. Et notre invité Robert Chaz, le président de la Chambre d'agriculture de l'Indre, reviendra sur l'importance de la présence des acteurs du monde agricole sur une telle manifestation. Enfin, nous reviendrons sur la préparation du carnaval de Châteauroux, fêté le 23 mars prochain. Une surprise vous attend cette année. Et puis, comme chaque jeudi, des idées de sortie avec notre collègue Philippe Rioux. Vous serez en compagnie de Laurent Fortat pour nous présenter une actualité sportive. Tout à fait. Ça va pas être forcément une mission très facile pour notre sportif attitré, Laurent Fortin, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Enfin, oui. Je suis persuadé qu'il va prendre sur lui, puis nous parler certainement de la Berrichonne, de la SPTT et de la force athlétique. Puis moi, je vais vous proposer de commencer à préparer vos plantations de printemps, d'aller voir un spectacle solidaire plutôt sympathique, et pourquoi pas de gagner quelques repas dans des restaurants assez connus. Très bien, merci Philippe, on vous retrouve tout à l'heure. 7 éleveurs de l'Indre seront présents dès samedi sur le Salon de l'agriculture à Paris. Parmi eux, Gwen Paris, éleveur de Berrichonne de l'Indre à Martizet. Cette race de moutons, locale et rustique, est menacée. Pour lui, cette année, pas de concours, mais un déplacement qui servira à faire connaître cette race et donner peut-être l'envie à certains éleveurs de se lancer dans cette production. Reportage de Julie Manière et Zénep Selma. Dans la famille Paris, on élève de la Berrichonne de l'Indre depuis 30 ans. Quand Gwen, le fils, reprend l'exploitation familiale en 1999, c'est tout naturellement qu'il décide de continuer à travailler avec cette race de moutons. Même si elle est peu commune, elle présente plusieurs qualités. La docilité, la facilité à manipuler, les qualités laitières. C'est des brebis qui ont énormément de lait, donc pour l'élevage des agneaux, c'est très facile. La facilité de mise bas, mais surtout la gentillesse de la brebis. La Berrichonne de l'Indre présente un autre avantage indéniable. Elle peut avoir des petits à n'importe quel moment de l'année, naturellement. Une caractéristique très appréciée de Gwen, qui élève cette race pour la viande de ses agneaux. C'est une brebis qui désaisonne naturellement. Donc je produis des agneaux, je les fais naître au mois de septembre-octobre. En 4 mois, ils sont bons à vendre. Et donc au mois de décembre, à un moment où il y a très peu de moutons sur le marché, ils sont vendus à ce moment-là. Mais malgré toutes ces qualités, la Berrichonne de l'Indre est une race menacée. Depuis une trentaine d'années, le nombre de brebis a fortement diminué. À ce jour, ils ne sont plus qu'une douzaine d'éleveurs en France, dont une dizaine dans le département de l'Indre. C'est la concurrence des races bouchères très conformées, dites culardes. Donc les bouchers préfèrent un agneau très gros et très rond plutôt qu'un agneau allongé comme la Berrichonne de l'Indre. La semaine prochaine, Gwen emmènera ses brebis à Paris, au Salon de l'agriculture, non pas pour concourir, mais pour faire connaître cette race et ses qualités. L'objectif, donner envie à des éleveurs de se lancer dans la production de Berrichonne de l'Indre. Il sera également à l'ouverture de ce salon de l'agriculture. Robert Chaz, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Indre. Alors c'est une tradition pour notre département de se rendre au salon de l'agriculture. Pourquoi ? Alors la principale raison, c'est de conforter en fait un moment très important pour l'agriculture, qui est en fait une rencontre presque charnelle entre les citadins et le monde agricole. Et quel salon de l'agriculture, pendant 9 jours, je dirais, le monde agricole s'ouvre au monde urbain. Et on obtient un succès d'ailleurs important, puisqu'on a de plus en plus de visiteurs. On était l'année dernière à près de 700 000 personnes qui sont venues. Et ce moment est très important, et c'est pour la raison pour laquelle nous souhaitons être présents et faire en sorte que les agriculteurs, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure, soient présents au Salon de l'agriculture.
Alors Gwen Parry, lui, ne fera pas de concours, Tout à fait. mais c'est un moment important hein, sur le salon. On l'a bien compris, mais on a compris qu'il était présent également. Voilà, Voilà, c'est pour ça. Et donc, expliquez-nous un petit peu ce que ça peut apporter la participation au concours, de remporter un concours. Est-ce qu'il y a des répercussions ensuite? Alors, c'est important d'abord, ça consacre, je dirais, tout un travail de sélection de la part des éleveurs, tout un travail qui dure, je dirais dire, presque parfois depuis plusieurs générations. Toujours est-il que c'est vraiment, ça consacre des moments de labeur importants. Et le fait d'être présent au concours national, au Salon de l'agriculture, c'est la consécration de tout ce travail. C'est donc un grand moment pour les éleveurs qui y sont. Il y en a, je crois, 7 qui seront présents de l'Indre dans le département. Donc, si les auditeurs nous écoutent et souhaitent aller au Salon de l'agriculture, écoutez, qu'ils viennent les voir et surtout admirer leurs animaux. Je pense que c'est le plus grand plaisir que ça pourra leur faire. Souvent, les gens viennent en famille, hein, plutôt là-bas. C'est un moment assez convivial. Tout à fait, tout à fait. C'est un moment, je dirais, presque charnel hein, entre le monde agricole et puis le monde urbain. On sent bien que dans le fond de chaque Français, on sent bien les gènes agricoles qui restent. Hein. Et c'est un lieu donc, de rencontre, de débat aussi, de questions auxquelles répondent les acteurs du monde agricole, que sont les agriculteurs qui sont présents, puisque beaucoup sont présents au Salon de l'agriculture, soit comme des exposants, comme on vient de le dire tout à l'heure, soit tout simplement comme visiteurs. Alors pour notre part, en termes de chambre d'agriculture, nous avons donc un stand qui sera ouvert samedi. Donc nous espérons accueillir un maximum de visiteurs et de gens du département de l'Indre. Et puis également, nous serons présents mardi, puisqu'il y a le stand de la région centre qui sera ouvert. Et il y aura un certain nombre d'animations qui seront proposées aux Parisiens et à tous les visiteurs qui vont au Salon de l'agriculture. C'est une véritable vitrine hein, pour montrer tous les produits de notre terroir. Hein. Tout à fait. Il y a une grande diversité. Chaque région présente ses atouts, ses productions. Et puis, on descend jusqu'au département, d'ailleurs, puisque, encore une fois, nous serons amenés à proposer, à montrer les produits du département le samedi. Alors, pas samedi-là, mais le samedi 3 mars, donc l'avant-dernier jour du salon. Nos atouts à nous, quels sont-ils? Alors, on a bien sûr le vin, le vin de Valençay, le vin de Reuilly, et puis également le fromage de Pouligny, le fromage de Valençay, et puis un certain nombre de surprises que nous ferons découvrir quand vous viendrez au stand. Voilà. On n'en saura pas plus. Comment se porte, comment s'est déroulée la saison 2012 en fait, dans le milieu de l'agriculture chez nous? Quels sont les résultats? Alors en 2012, on peut considérer que, en ce qui concerne la production céréalière, les récoltes ont été correctes, avec des cours qui sont restés élevés. Malheureusement, le deuxième semestre, donc la période des semis pour la future récolte de 2013 s'est passée dans de très mauvaises conditions. Donc on aura certainement de mauvaises surprises en 2013, mais toujours est-il que les résultats de 2012 en ce qui concerne les fermes céréalières seront certainement corrects. En ce qui concerne l'élevage, on constate une hausse très importante des coûts de production, y compris l'aliment, hein, qui est à base de céréales, des cours un peu plus élevés, mais qui ne compensent pas la hausse des coûts de production. Donc on est peut-être moins optimiste en ce qui concerne l'élevage, notamment l'élevage allaitant et l'élevage laitier. Nous espérons que malheureusement l'épisode que l'on peut constater en ce moment, qui est celui de la viande de cheval, hein, cette malversation de la part de certains, n'aura pas d'influence sur la consommation de produits, de produits carnés. C'est toujours des risques, ce genre de crise peut toujours apporter des risques en ce qui concerne la consommation et l'image aussi de l'agriculture. Et la météo n'a pas été non plus en votre faveur? La météo n'a pas été du tout en notre faveur, notamment le deuxième semestre, puisqu'il y a eu beaucoup d'eau, les semis sont passés dans de mauvaises conditions, ceux qui ont pu être faits ont souffert énormément. Donc voilà. Vous me parlez justement de l'image du monde agricole. Le salon, justement, c'est l'occasion de communiquer avec les gens. Tout à fait, c'est important. Je crois que le monde agricole est parfois un monde pudique qui
qui donc n'est peut-être pas toujours à même de savoir communiquer dans le quotidien des Français. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait ce salon de l'agriculture est un grand moment et qui permet justement d'expliquer, de montrer ce qu'est l'agriculture aux Français, qui dans le fond d'eux-mêmes ont toujours une petite âme, une reste de leur âme qui reste agricole. Et on sent très bien qu'il y a vraiment un intérêt à être présent dans ce genre de rencontres et de manifestations. Je pense que les Français ont besoin d'être rassurés aussi. Tout à fait. Robert Chaz, merci d'avoir accepté notre invitation et bon salon de l'agriculture. Merci. J'en profite pour dire que BIP TV sera présent sur ce salon. Notez bien ce rendez-vous festif dans votre agenda. Le 23 mars prochain se tiendra le carnaval de Châteauroux. Depuis lundi, une compagnie de danse, la compagnie d'Ifé Caco, a investi la scène Equinox afin de préparer le gigantesque flash mob de 3 minutes qui aura lieu à la fin du défilé. Plusieurs centaines de personnes, des jeunes aux moins jeunes, ont joué le jeu en apprenant la fameuse danse. Retour sur les rythmes endiablés des Antilles avec Valentin Cruard. La plupart d'entre eux n'étaient jamais entrés dans ce haut lieu de la culture castelroussine. Des centaines de jeunes et de moins jeunes qui ont donc pu découvrir les locaux d'Equinox et qui se sont entraînés pendant 3 jours sur la grande scène du théâtre. C'est vraiment de leur donner l'occasion de faire les choses, de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un théâtre comme ça, parce qu'il leur appartient aussi. Donc on a fait des visites avec les petits, avec les grands, et on va continuer parce que c'est vachement important. Et du coup, ils se sentent bien sur ce plateau, ils dansent, et pour eux, c'est un peu, voilà, ils sont sur la grande scène, et un petit peu de fierté, et surtout beaucoup de bonheur, et c'est ça qui est bien. 3 jours de travail avec les apprentis danseurs, 3 jours de travail également pour les musiciens, le tout dirigé par une compagnie professionnelle. Il faut capter l'attention à tout le monde, prendre vraiment le temps d'expliquer, de décortiquer chaque mouvement. Quand on fait un mouvement, en général, on commence souvent par décortiquer les pieds, en indiquant bien les directions, si c'est à droite, si c'est à gauche, s'il faut croiser, s'il faut tourner, et ainsi de suite. Voilà, il faut vraiment aller doucement et sûrement, et aussi faire des pas adaptés à tout le monde, qu'une personne de 5 ans peut faire, comme une personne de 70 ans. Le but, c'est de préparer le gigantesque flash mob qui clôturera le carnaval de Châteauroux le 23 mars. Une chorégraphie de 2 à 3 minutes qui pourrait réunir le jour J plusieurs centaines de personnes place de la République. Pratiquement 300 à 400 personnes se sont succédées depuis le premier jour du lundi, où il n'y avait que les musiciens. Le mardi, 150 personnes, 150 jeunes le matin, à peu près autant le soir. L'après-midi, les mamans de Saint-Jean étaient là. Ce matin, c'était encore pareil. Cet après-midi, c'était les jeunes. Ce soir, nous refaisons la dernière répétition avant le grand final qui arrivera donc le vendredi 22 mars. Une répétition générale qui se déroulera donc la veille du carnaval. Pour les volontaires qui souhaiteraient participer à ce flash mob, la vidéo de la chorégraphie à apprendre circule d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Depuis vendredi dernier, 3 nouvelles expositions sont visibles au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun. Celle de Deschamps, par exemple, marque les esprits tant par ses couleurs que par ses objets du quotidien, détournés en véritables œuvres d'art. Une exposition qui présente également des œuvres de son ami Raymond Hins. Le musée se réjouit de présenter ces 2 figures du nouveau réalisme, découverte d'un artiste haut en couleurs, rempli d'humour avec Briac Cavalin. Tissu, palissade ou encore objet du quotidien, le nouveau réalisme apparaît en 1949 sous l'influence du photographe Raymond Hins. Gérard Deschamps le rejoint et définit son propre style, des tons très colorés et un regard philosophique sur son époque. J'étais peintre abstrait et puis ça s'est concrétisé dans les années début 60, quoi. Il y a aussi le pop art américain qui s'est plus ou moins joint à nous, quoi. Mais par contre, mon camarade Raymond Hins, lui, c'est le pape de notre mouvement. Il a commencé en 1949. On est considérés un peu comme des gens travaillant avec l'environnement, quoi. Mais on est surtout connus parce qu'on fait des œuvres qui n'ont pas
qu'on trouve toutes faites des fois. Par exemple, moi je fais des panoplies souvent, alors avec des choses qui se ressemblent, c'est pas la théorie des ensembles, mais ça y ressemble un peu. C'est un peu de dire on peut trouver de l'art au fond de la panière à linge sale ou dans l'armoire, c'est vivant. Oui, c'est une manière un peu de dire que l'art est partout, c'est sûr. Ça rappelle un peu les recherches qu'on a fait pour trouver l'ADN. Ça fait des molécules qui tournent aussi. C'est un peu comme les ballons. Voilà. C'est des choses qui sont faites pour des fêtes, des choses comme ça. Donc il y a un côté festif, puis un côté couleur. Bon, alors ça me plaît. Je me suis aperçu que c'était dommage de perdre des cuillères à la pêche. Il valait mieux les mettre sur un support et faire des tableaux que de les laisser traîner dans l'eau. Il n'y a pas de raison que l'art soit triste. Hein. Non, il y a des spécialistes pour ça. Moi, je suis le contraire. Depuis le 16 février, l'artiste Castret expose ses œuvres et quelques pièces de la collection Raymond Hins. Une exposition à découvrir au musée Saint-Roch jusqu'au 29 décembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se quitte pour une courte page météo. On se retrouve juste après pour les rendez-vous du week-end. À tout de suite. Comme chaque jeudi, nous vous proposons des idées de sortie dans Ça l'affiche bien et c'est tout de suite sur Bip TV. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Petite forme aujourd'hui Laurent. Oh ça va, allez, je vous remercie. Oui, non, vous avez une petite mine, comme on dit. Philippe, lui, est en pleine forme. Et il va attaquer justement avec une journée des végétaux. C'est ça, c'est le rendez-vous de ceux qui ont la main verte, c'est pas du tout mon cas d'ailleurs. Non plus. C'est la journée des végétaux champêtres, hein, c'est organisé par la Société pomologique du Berry. C'est à Neuvy-Saint-Sépulcre. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Ça, on va voir ça en images. Donc sur la place de Neuvy, on va trouver des centaines de variétés de plants fruitiers, anciens ou locaux, des arbustes à fruits et à fleurs, bon, une vingtaine d'exposants à peu près. Et sachez que l'an passé, c'est plus de 2000 plants qui ont été vendus quand même. Hein. Donc il y a quand même des gens qui s'intéressent. Hein. On aura aussi, comme on le voit, des démonstrations de taille et de greffage, des produits de traitement bio, et puis toute la documentation nécessaire pour faire pousser quelque chose, si on y arrive. Côté animation, il y aura une conférence sur la haie dans l'histoire, c'est à 15h, et puis donc des visites du verger conservatoire, qui a été créé en 2008, avec des espèces un peu oubliées. Je cite par exemple la belle fille, la poire curée ou la cuisse d'âme. C'est joli, hein, 10h30 et 14h30. Donc journée des végétaux champêtres, dimanche 24 de 9h à midi, de 14h à 18h à Neuvy, et c'est gratuit. Super, on enchaîne avec un spectacle solidaire samedi à Châteauroux. C'est ça, avec et pour les Restos du Cœur. En fait, depuis 3 ans, ils se démènent pour organiser une soirée festive, pour recueillir des dons pour leur campagne d'été. Là, ça se passe ce samedi 23, la salle Edith Piaf, c'est sur le quartier Saint-Jean à Châteauroux. Et ça sera un groupe de Saint-Amand-Montrond qui s'appelle Sam en Foire, qui proposera près de 3 heures de spectacle. Alors, c'est une troupe qui a été créée en 2006, il y a 24 membres, et puis ce sera ambiance cabaret avec paillettes, strass et chaussures vernies, quoi. Avec des standards de la chanson française, on aura Lara Fabian,
Goldman, et le Village People, enfin voilà, un peu tout ce genre de choses. Cabaret. Il y a un beau casting. Hein. Ouais, cabaret. Et puis, particularité de cette assoce, ça en foire, ce sont tous des bénévoles. Moi, ça me plaît bien l'idée. Tous des bénévoles, ça a été créé spécialement pour aider les Restos du Cœur. Ça, c'est chouette. Puis ils ont récolté beaucoup l'année dernière. Ouais, Enfin, depuis qu'ils ont commencé, 60 000 euros, je crois quand même, c'est pas mal. plutôt bien. Deux représentations, une qui est réservée aux bénéficiaires des restos, c'est chouette aussi, et une deuxième à 20h30 pour 12 euros, donc là où tout le monde peut aller. Donc une super soirée solidaire, je recommande, samedi 23, ça belle initiative, je trouve. Allez, direction Le Cher ce week-end. C'est ça, avec toujours l'idée de s'adresser un peu à tous les publics. Alors là, on va s'adresser plutôt samedi-dimanche à un public motard. Motard, ça sera l'association Les Deux Pattes et leurs potes qui organisent leur 5e hivernal. Alors une hivernale, c'est quoi? C'est de se retrouver entre motards et puis de se geler pendant tout un week-end. C'est sympa. Parce que là, pour faire de la moto de ce temps-là... Alors bon, en fait, plus sérieusement, c'est toute une ambiance, en fait. Pour le maître mot, c'est convivialité. Donc plusieurs repas, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, c'est les restes de ce qu'il y avait la veille. C'est l'ambiance un peu ça. Ils sont prudents en revenant parce que s'ils font que manger... Oui, non, mais non. Donc il y a des virées, effectivement, prévues samedi midi, samedi soir, samedi après-midi et dimanche matin. Il y a un gros concert samedi soir, on trouve ça souvent dans les rassemblements auto. Bien évidemment, c'est une hivernale, dont vaut mieux prévoir tente, duvet chaud, chaussettes. Puis avec beaucoup d'humour, les organisateurs rajoutent un parasol. Je n'ai pas compris. Mais bon, ça se passe à Vinon, c'est à 5 km de Sancerre à peu près. Le rendez-vous est à 10h à l'étang communal le samedi. L'inscription sur place, 5 euros, plus la bouffe si on mange sur place, quoi. Allez, on va passer à une manifestation qui plaît à beaucoup de monde. C'est ça. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'aurais pas fait un petit loto. Alors, on va prendre la direction du centre des congrès Champs-Élysées à Issoudun pour celui d'un club que vous connaissez bien, mon cher Laurent, je crois, c'est celui du SAI. Oui, quand même, donc, souvenir. Ouais, tout à fait. Mais il y a des accros du loto, des vrais accros, et qui suivent les lotos club après club, parce qu'il y a les SAI, mais il y a tous les clubs qui font leur loto. Et c'est impressionnant, il y a des super lots. Et attention, c'est sérieux. Les joueurs de loto, là... Justement, belle perche, parce que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier au loto du SAI? Les lots. Parce qu'il y a quand même plusieurs téléviseurs, micro-ondes et autres poubelles garnies. Mais alors, ils ont aussi, moi je trouve ça original, des spécialités d'Alsace et d'Italie. Puis 3 gros lots qui me plaisent assez. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a 2 repas à la cognette, 2 repas aux 3 rois et 2 plateaux de fruits de mer à l'escale. Rien que ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Samedi 23, l'ouverture des portes 18h45, début des jeux 20h15, centre des congrès Champs-Élysées. Allez, on termine avec Silence on tourne. Ça me Voilà. rappelle le nom d'une émission. Tout à fait. Ils ont piqué le nom. Alors c'est pas ce week-end. Il faudra attendre mercredi le 27. C'est à la maison, c'est maison de jour de fête à Sainte-Sévère. Une animation originale dans le cadre des vacances d'hiver. C'est pour les enfants de 6 à 11 ans qui pourront, le temps d'un après-midi, devenir acteurs. C'est quand même chouette comme idée. Donc ça commence avec une partie pour expliquer un petit peu ce qu'est un tournage. Puis les gamins se rassemblent, ils répètent leur scène, et après, ils la jouent, mais dans le décor de la maison. Quand même, la classe, quoi. Et puis, cerise sur le gâteau, chacun partira avec le DVD du tournage. Super. Donc c'est mercredi 27, à partir de 14h30, ça coûte 4 euros. Leur propre tournage. Voilà. C'est bien chouette, hein. Le programme, hein. N'est-ce pas? Super. Allez, on va enchaîner avec notre petit malade qui va nous parler. Ça va aller. Football. Non, vous avez mal au dos aussi, hein. Oui, mais ce soir, ce sera plus qu'un lointain souvenir. Voilà. Ça y est, j'ai mon rendez-vous. Très bien, on y va foot. avec du football et la Berry qui reçoit Arles-Avignon à 20h à Gaston Petit. Et donc, à chaque défaite à l'extérieur, ça dramatise le match suivant à domicile. Châteauroux venant de perdre à Lens 4-3, forcément, le match de vendredi contre Arles-Avignon à Gaston Petit a un enjeu énorme, parce que Arles-Avignon est le premier relégable et à 3 points seulement de Châteauroux. C'est-à-dire que c'est un vrai match à 6 points pour Châteauroux. L'occasion de s'offrir enfin un petit matelas pour Châteauroux. Pour être un peu plus serein, il faudra être patient dans le jeu, parce que je crois que Arles-Avignon va avoir une tactique hérisson, va installer des barbelés dans toutes les lignes, et donc il va falloir être patient, puis à un moment donné essayer d'être efficace. Un bon vieux pointu dans le temps additionnel pour écraser l'adversaire 1-0, ça suffira, je pense, au bonheur de Châteauroux. Voilà, s'ils veulent faire mieux, faut pas qu'ils gagnent tout le temps à domicile, pratiquement, normalement. Non. Pas tout à fait. Mais ces derniers temps, oui. Ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est heureusement. Mais ils ont fait beaucoup de nuls également à domicile. Et Châteauroux préfère nettement jouer contre des équipes qui jouent bien que contre des équipes comme les sudistes, qui vont jouer aussi la peur au ventre. C'est toujours compliqué. Parfait. On enchaîne avec du basket. La Berry qui joue contre Saint-Fulgent. Après
avoir gagné déjà à domicile il y a 2 semaines. Donc c'est une belle occasion pour la Berrichonne de Dimirella de basculer du meilleur côté du classement. Ce serait pas mal après les petites frayeurs qu'on a eues lors de la phase. Allez, on aura, si vous le permettez, une petite pensée, une grosse pensée même pour les filles de Bourges qui joueront contre Cracovie vendredi soir. Le match retour des 8e de finale, un match à la vie, à la mort, a dit Céline Dimert, après la défaite du match aller au Prado. Voilà, donc on les encourage. Bien sûr. On va continuer avec du hand. Oui, donc il y a le club de l'ASPTT Châteauroux qui est en pleine expansion en ce moment. Remarquez, c'était une anomalie que de ne pas avoir de handball à Châteauroux. Et là, il y a un match à gros enjeux samedi soir 21h au gymnase de Touvent, puisque c'est le duel des chefs entre la SPTT et Saint-Florent. Le vainqueur de ce match-là, bon après il faudra faire un sans faute, mais le vainqueur de ce match-là pourrait monter en honneur masculin la saison prochaine. Donc une belle ambiance apparemment est promise. Super. Et on va parler un petit peu du championnat de France jeunes à Châteauroux en athlétisme ce week-end. Force athlétique. Oui. Non, je dis en athlétisme. Non, mais non. C'est pas de Vraiment l'athlétisme. Force athlétique et athlétisme. Ah oui, je crois que c'était de l'athlétisme. Essaye de courir. C'est c'est force athlétique. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça y est. Donc il y a 3 disciplines, le squat, développé couché et le soulevé de terre. Ah oui. Donc c'est de la fonte. Voyez, je connais pas moi tout voilà. ça. Donc, mais c'est un sport qui effectivement est encore un peu méconnu, qui est très prisé aux États-Unis et dans les pays de l'Est, aux Pays-Bas aussi. En France, ça vient. Et ça vient bien à Châteauroux, parce qu'ils ont une nouvelle salle depuis 3 ans. Avant, ils étaient dans une petite salle rue Raspail, dans un hangar désaffecté. Et là, ils ont une super salle à Saint-Denis, au gymnase de Saint-Denis. Et en fait, ce championnat de France, c'est un cadeau d'anniversaire pour le 50e anniversaire du club. Et donc, ce sera samedi et dimanche, avec les meilleurs jeunes de cadets à espoir du pays. Et l'enjeu est énorme, puisqu'il s'agit de se qualifier pour les championnats d'Europe de Prague. Allez, un petit mot du tournoi d'hiver à Issoudun. Alors, Laurent s'est entraîné, c'est là qu'il a rattrapé froid, d'après mes sources. Oui, ça me va. Il a joué, voilà, J'ai les mêmes sources, oui. Voilà, en t-shirt, et Pas voilà. très bien chauffé, Non, pas très bien chauffé. Oui, là, ça n'est pas chauffé, puis quand on court peu, on a 12 plus de son chance. pull aujourd'hui. D'habitude, il est en chemise. Bien, donc, ce qui est intéressant, c'est quand même le tournoi de tennis d'Issoudun qui a commencé depuis 2 semaines et demie et qui va trouver son épilogue ce week-end avec les finales dimanche. Donc les noms classés ont démarré il y a 2 semaines et demie. Je ne vois pas votre nom. C'est les têtes d'affiche qui vont jouer ce Laurent dimanche. Forta, je ne vous vois pas. Bon, donc on va trouver des 2-6 chez les garçons et des 3-6 et 4-6 chez les femmes. C'est-à-dire que là, ça commence à jouer. Ce sera au Pepsi dimanche. Parfait. Super programme, hein, en définitif. Merci Laurent, merci Philippe, et à la semaine prochaine. C'est la fin de ce Bip Info. À suivre le bulletin de Météo France. À ne pas manquer dans vos programmes à 19h, votre magazine Marivol qui vous emmène à la découverte de la communauté de communes du canton de Vatan. Et un très beau documentaire vous attend à 21h. Il est consacré au jeune couturier Alexis Mabille. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Vincent Billy à 18h30. Excellente soirée.